Et bienvenue à vous les lions, ascendant lune en lion. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-guidance du mois de septembre. Alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme. En tout cas, on va aller voir un petit peu les énergies qui vont venir pour vous pour ce mois à venir. Alors je vous rappelle évidemment que c'est une guidance générale, donc je vous invite à prendre que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Gardez votre bon discernement quant au message que vous recevez. Ne surinterprétez pas non plus la guidance. Je vous invite aussi à regarder vos autres signes ascendants lunaires ou le Vénus pour le sentimental. Ça peut vous apporter des compléments d'information. Et pour les personnes qui auraient besoin d'une guidance personnalisée ou un soin avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos se trouvent juste en dessous de la vidéo pour pouvoir me joindre. Alors avant de commencer, les lions aussi, je vous remercie de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité et du soutien que vous m'apportez au quotidien. Un grand merci pour tous vos abonnements, pour vos j'aime, vos partages, vos commentaires, surtout votre bienveillance. Un grand merci vraiment du fond du cœur. Et puis les lions, on va commencer tout de suite par un premier message avec l'oracle des anges pour vous. On va aller voir un petit peu quel est le message ou le conseil que les anges veulent vous donner pour ce mois de septembre. Alors, on est parti. On va commencer pour vous les lions, ascendant et lune en lion. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oups, là, j'ai un gros paquet qui a voulu tomber. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Alors, si elle ne veut pas venir, je vais aller la chercher parce que, voilà. Ok, j'y vais la chercher. Nous avons la purification et nous avons la carte du jugement en dos de deck. Donc ici, avec la carte du jugement, peut-être on vous invite à retrouver un équilibre. On parle de purification, peut-être de purifier une situation, assainir une situation. On vous invite ici effectivement à regarder la situation qui se présente à vous de façon positive. Ainsi, je peux avancer dans la bonne direction. Peut-être un temps de recul, un temps de réflexion. On analyse aussi une situation pour essayer d'améliorer peut-être une situation. On regarde dans l'ensemble une situation pour voir quel en sera le dénouement. Ici, on vous dit j'ai besoin de nourriture spirituelle pour élever encore plus mes vibrations. Donc peut-être on prend aussi un temps de recul pour se purifier soi-même, se recentrer vraiment à l'intérieur de soi, se reconnecter à sa propre lumière pour être après plus objectif par rapport à une situation ou un manque d'équilibre dans votre vie actuellement. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Alors, juste en dessous, on a les synchronicités. On vous dit que l'univers et le monde angélique vous accompagnent et vous envoient les signes pour vous montrer le chemin afin que je me réalise pleinement. Donc, peut-être on a besoin aussi, voilà, de lâcher au niveau, peut-être ici, du mental, pour se reconnecter à sa guidance et voir et accueillir aussi les synchronicités qui se présentent à vous. Alors, on va aller voir un autre message avec l'oracle message de ton âme. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Ça peut, alors moi, ce que ça peut me résonner aussi, c'est que peut-être on est sur un nouveau chemin, un nouveau départ, et on essaye, voilà, de voir un petit peu tout le champ des possibles. Donc, d'où aussi peut-être un nettoyage. Voilà, ça me convient, ça me convient pas. Vous voyez, c'est un petit peu aussi cette notion-là qui ressort. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec cet oracle? Lion, ascendant, lune en lion. Elle ne veut pas sauter, je vais aller la chercher. Ok. On a s'aimer, se respecter. Waouh. Bon, peut-être c'est aussi une notion de poser des limites également, hein, pour certains. Ici, on vous dit, regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Donc là, c'est d'abord je me donne, voilà, j'attends pas que les autres fassent les choses pour moi, la reconnaissance aussi, j'ai une notion de reconnaissance, j'attends pas d'être reconnue des autres, c'est je me
me reconnais moi-même déjà dans un premier temps. Donc peut-être pour certains, j'avais quand même cette notion de nouveau départ. Peut-être qu'il va falloir purifier au niveau des relations également. Ça peut aussi vouloir dire ça. Peut-être que dans un nouveau départ, on ne s'est pas senti soutenu par certaines personnes. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. C'est d'abord, moi, je m'aime. Et puis, l'énergie que je vais renvoyer parce que je vais être dans l'acceptation de mon être à part entière. Et ben, je vais accueillir également les mêmes énergies en face de moi. Souvent, les personnes en face de vous, elles ont aussi des failles. Elles ont cet effet miroir également, d'accord? Et parfois, elles savent aussi comment dire, vous piquer aussi dans vos failles, hein, c'est un petit peu ça que je ressens. Ici, on vous dit, avec se respecter, pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi, porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Donc peut-être on a encore des choix, des décisions à faire ou un chemin à emprunter par rapport à une situation. Donc on vous dit dans un premier temps, voilà, j'analyse dans son ensemble et aussi je prête attention aux synchronicités que mes guides, mon ange gardien m'envoie pour pouvoir me positionner par rapport à une situation ou voilà, le fait de devoir faire un choix pour changer quelque chose également. Vous voyez, il y a une notion un petit peu dans ce sens-là. Alors, on va aller voir au niveau de votre état d'esprit, donc avec les 77, on va aller voir un petit peu les messages que l'on veut vous donner par rapport à tout ça. Alors, on a la carte de l'île. Peut-être, voilà, un temps de recul, un temps de réflexion, un temps de repos. Voilà, vous allez vous accorder ce temps-là, hein, je pense, pour ce mois de septembre, peut-être pour définir quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut vouloir nous dire d'autre ? Peut-être que un temps de vacances vous a permis de faire ou de prendre des décisions, hein, pour vous, pour un nouveau chemin également. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion de nouveau chemin, nouveau départ, nouveau chemin. Hop là, ouais, ici c'est ça, on a besoin d'assainir certaines choses, ces énergies, purifier ces énergies, on a besoin de retrouver un petit peu le calme, la paix intérieure, hein, tout simplement, de retrouver une forme de vitalité, de s'ancrer à nouveau, d'être dans la concrétisation, donc on va être un petit peu dans cette énergie-là, hein, de vouloir peut-être aussi stabiliser ou sécuriser quelque chose. Il y a peut-être un éloignement, peut-être au niveau ici de personnes de votre famille également, qui vous permettent peut-être de vous ressourcer, de ne pas être influencé. Hein, c'est peut-être ça. Et voilà, ici, c'est un petit peu ça que je vois. Alors, ici, on a la carte de la chance. Donc, on est quand même dans des énergies positives. Ce temps de repos, peut-être de recul, en tout cas que vous allez prendre, va être bénéfique pour vous et peut-être pourrait provoquer, effectivement, des opportunités. Ici, quand même, on a une énergie de réconciliation. Alors, est-ce que c'est, comment dire, réconciliation avec des personnes avec lesquelles on s'était un petit peu éloigné à un moment donné? En tout cas, vous y réfléchissez. Ça peut être aussi réconcilié avec, comment je pourrais dire, avec son histoire, hein, avec son histoire familiale. Vous voyez, il y a une notion un petit peu dans ce sens-là. Un vécu, quoi. Waouh! Alors, attendez, j'ai des cartes qui sont tombées. Je vais mettre pause 2 secondes. Alors, nous avons la carte de l'ego, nous avons la carte du cœur et nous avons la carte du chemin. Donc ici, moi j'ai l'impression qu'on a besoin en tout cas de faire le point, la lumière, peut-être par rapport à des choix que vous avez pu faire par le passé au niveau sentimental, au niveau relationnel. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça, les rencontres que vous avez faites. J'ai un petit peu cette sensation-là de prendre peut-être conscience aussi que...
comment je pourrais dire, que peut-être quand on a fait certaines rencontres, en tout cas, on n'était pas forcément dans des vibrations qui étaient hautes, voyez, un petit peu comme ça, et de ce fait, on n'a pas forcément attiré aussi les bonnes personnes. C'est un petit peu comme ça. Ici, on est un petit peu aussi dans le mental de se dire, maintenant, j'aimerais bien trouver une nouvelle personne, j'aimerais bien aller à la rencontre d'une nouvelle personne. On a la carte de la rencontre ici, mais je voudrais l'amour, le vrai. Peut-être aussi on prend conscience que peut-être on idéalise l'amour avec un grand A, j'ai envie de dire, et que du coup voilà, on va peut-être réviser, voir dans son ensemble un petit peu voilà, revoir un petit peu sa façon de penser par rapport à ça, faire les efforts aussi nécessaires pour justement que comment je pourrais dire, ouais, je pense faire les efforts nécessaires aussi pour analyser les choses avant vraiment de s'engager peut-être aussi, voilà. Et c'est aussi dans l'équilibre du donner et du recevoir également. C'est un petit peu ça que je ressentais. Ben, c'est se respecter, poser des limites, cadrer quelque chose. Voilà, ne pas se laisser empiéter. Alors ça peut être dans le sentimental, mais ça peut aussi être dans les relations au quotidien. J'ai une sensation ici que alors, moi, ce que je ressens, c'est un grand cœur, voilà, vraiment comme ça, où je donne tout. Je suis capable de déplacer des montagnes pour les autres, mais par contre, pour soi, bah, c'est moins évident. Et puis également, bah, par contre, en retour, j'ai rien du tout, quoi. Donc, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à ça. Donc là, on va revoir un petit peu, voilà, les choix, les décisions qu'on a pris, et on va essayer, voilà, d'analyser de manière à se respecter déjà dans un premier temps, faire les choix d'une autre façon, rééquilibrer. J'ai vraiment cette sensation de je me réconcilie déjà avec moi-même, je réapprends à m'aimer dans un premier temps, avant de me connecter à d'autres personnes, de m'engager avec d'autres personnes. On a la carte, voilà, de l'engagement ici. Avant de m'engager avec une autre personne, je vais vraiment voilà, faire le point à la lumière sur ce que j'attends vraiment, voir si la personne me correspond vraiment. Je vais pas aller pour dire d'aller par dépit, vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens dans vos énergies. Voilà, et du coup, bah, vous allez provoquer un changement favorable pour vous. Voilà, hein, c'est la vague de l'abondance. Donc ici, voilà. Alors, j'ai envie de dire, mon ego, mon mental, bah justement, je vais peut-être le mettre un petit peu de côté. Peut-être que je vais écouter un petit peu plus mon cœur, mes intuitions. Et c'est ça aussi qui va ramener des énergies beaucoup plus positives par rapport à vous. Moi, je pense que par le passé, on a pu rencontrer des personnes, alors que ce soit au niveau de l'amitié, que ce soit au niveau même familial, j'ai envie de dire, que ce soit au niveau sentimental, on a pu, comment dire, fermer les yeux sur certaines choses qui étaient inacceptables. Et aujourd'hui, on prend conscience, justement, hein, il y a une notion de prise de conscience par rapport à ça, pour justement, voilà, aujourd'hui, j'ouvre les yeux et je n'accepte plus l'inacceptable. Je m'aime, je me respecte, voyez. Et donc, voilà, je purifie aussi certaines façons de penser, certains conditionnements également qu'on a pu vous donner, voilà, c'est comme ça que ça doit se passer et pas autrement. Non, non, vous allez vraiment vous faire la part des choses et vous mettre dans des énergies de, voilà, moi, ce que je veux dans ma vie, voilà, je veux ça et ça et ça, je veux construire, je veux me reconstruire, mais je veux plus me sacrifier dans une relation, que ce soit dans n'importe quelle relation. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Alors, on va aller voir un petit message conseil du Béline, Monsieur Béline. Alors, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Allez, un petit message conseil de Béline. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à tout ça? Ouais, c'est ça, c'est je fais la paix avec mon histoire aussi. C'est un petit peu ça que je ressens. Vous voyez? Il y a une notion de culpabilité également par rapport à vous. Vous voyez, j'ai un petit peu cette notion-là. Il y a une notion de culpabilité. Alors, j'ai un autre paquet qui est tombé, mais je vais retenir que celle qui est retournée. On a la ruine. Et bien, la ruine, c'est ça. Je vais laisser s'effondrer tous les mauvais... tout le mauvais conditionnement qu'on a voulu m'inculquer. Tout simplement, voilà ce que je ressens par rapport à ça. Ici, nous avons la carte de la table.
Aujourd'hui, j'ai envie que ce soit voilà dans le partage, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie d'être dans les échanges, j'ai envie de partager des moments joyeux, dans la convivialité, des choses un petit peu comme ça. Et si je me retrouve pas, en tout cas, eh ben, dans ce que j'attends, eh bien, je vais laisser s'effondrer. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois par rapport à vous. En dos de deck, on a quand même la carte de la nouveauté, de la nativité. Donc, on vous parle voilà d'un nouveau commencement, d'un renouveau, mais avec des énergies complètement différentes pour moi ici. Voilà, voyez, on a l'héritage quand même. On a l'héritage. Moi, j'ai l'impression que l'héritage, déjà, c'est toutes les connaissances que vous avez accumulées par le passé, tout ça. C'est l'expérience. C'est, comment je pourrais dire, j'ai une notion de j'accouche de moi-même, en fait. Voyez, j'accouche de moi-même avec mon propre avis, mes propres jugements. Voilà, je fais ma propre analyse des choses parce qu'aujourd'hui j'ai de l'expérience, j'ai vécu des choses, j'ai retenu des leçons et maintenant ça me permet peut-être voilà aussi aujourd'hui de savoir ce que je veux vraiment, quels sont les échanges que je veux avec les autres et je ne me sacrifierai plus, je me respecte tout simplement. Donc voilà un petit peu par rapport à ça les lions. Waouh, c'est puissant je trouve là. Voilà ce que je ressentais par rapport à ce tirage. Alors, on va aller voir maintenant au niveau prédictif avec le petit Lenormand, les lions, ascendant et lune en lion. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à vos énergies du mois de septembre? Alors, j'ai fait un bug avec mes cartes. Allez. Alors, j'avais une carte qui était retournée. Alors, je la remets comme il faut. Voilà. Elle était déjà retournée, j'avais pas vu. Allez, on va aller à la coupe. Alors non, on a une carte qui a voulu se retourner. On nous parle peut-être d'un petit stress, encore de certaines tensions que vous devez évacuer. Ça peut être tout simplement vos peurs, vos doutes, vos craintes de pas y arriver, voyez. J'ai un petit peu cette sensation-là. Ça peut être aussi la peur du manque, parce que comme je vais faire des choix, comme je vais purifier, voilà, je peux aussi me sentir un petit peu seule, un petit peu isolée. Hein, c'est un petit peu ça aussi. Allez, cette fois, on va à la coupe. Alors, on a la carte de l'homme et on a la carte des cigognes. Donc, moi, ce que je ressens ici, en tout cas, c'est qu'on regarde vers l'avenir déjà dans un premier temps. L'homme, ça peut être vous, même si vous êtes une femme, mais ça peut être aussi une notion de passage à l'action pour apporter les changements dont j'ai besoin. On voit qu'on va vers un avenir et on essaye d'apporter les changements, des changements favorables pour justement aller de l'avant. Et puis, voilà, il y a une notion d'évolution également par rapport à ça. C'est peut-être aussi une vue d'ensemble par rapport aussi à des relations aussi, hein, ça peut aussi être ça, par rapport peut-être à un conditionnement d'une maman, voilà, il y a une notion d'un parent, voilà, j'ai un petit peu cette sensation-là. Donc, voilà, on regarde vers l'avenir, on essaye d'apporter le changement dont on a besoin. Allez, je vais au tirage, donc j'étale mes cartes, hop, hop, hop. Allez, nous avons, bon, on a la carte du soleil, la carte du trèfle. Bon, c'est assez ouais, significatif là, c'est vraiment, je fais la lumière à l'intérieur de moi, hein, et j'apporte, voilà, il y a une notion de réconciliation avec moi-même également, hein, aussi, on nettoie peut-être aussi une culpabilité, c'est un petit peu ça que je ressens, on est vraiment dans une analyse, on cherche à déclencher des opportunités également, à déclencher une notion de bonheur. J'ai un petit peu cette notion-là. Alors ici, on a cette notion de je cherche aussi peut-être un engagement, le vrai, celui dont voilà, j'ai vraiment avec un grand A. Vous voyez, c'est un petit peu cette sensation-là. Alors, pour certains, ici, c'est peut-être on a peut-être une opportunité qui va se présenter aussi à vous d'un engagement et on voit qu'on va prendre le temps d'analyser, voir si ça correspond avec son fort intérieur. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là que j'ai par rapport à vous. Voilà, on cherche l'amour ici, le vrai, avec un grand A. Mais il pourrait y avoir ici, là j'ai une notion de rencontre, effectivement.
peut-être lors d'une soirée, d'un anniversaire ou d'un mariage, ou peut-être, voilà, une notion un petit peu comme ça. J'ai cette sensation qu'on pourrait avoir une invitation, ouais, une invitation, et on pourrait rencontrer quelqu'un lors d'une invitation. Ça peut être aussi une pendaison de crémaillère, quelque chose comme ça, en tout cas. Mais on voit que, voilà, on est vraiment dans une réflexion, mais dans la réflexion positive pour soi, pour apporter les changements pour soi-même, déjà, dans un premier temps. Vous voyez, on cherche de la stabilité, on cherche de la sécurité aussi, et on cherche peut-être, voilà, à faire les choses par respect pour soi-même. Voilà, je ne ferai plus de compromis par rapport à mes attentes. En tout cas, c'est un petit peu ça. Alors, je dis pas que dans une relation ou dans des relations, il n'y a pas de, voilà, de compromis, qu'il n'y a pas d'effort à faire. Non, non, bien au contraire. Mais il faut que ça reste en phase avec mes valeurs et mes attentes aussi, quand même, malgré tout, d'accord? Donc voilà, j'ai vraiment cette sensation-là. Alors, là, on a parlé un petit peu, voilà, des énergies, un petit peu comme ça, au niveau, voilà, de vos énergies, votre vitalité. Voilà, on entreprend les choses, on renforce les choses. Il y a une notion d'aboutissement également, d'accord? D'un aboutissement de soi aussi. Voilà, j'ai un petit peu cette sensation-là. Alors, encore une fois, là, au niveau relationnel, il apparaît effectivement qu'il y a une opportunité d'un engagement. Moi, je ressens ça, mais ça peut être en lien, ici, je vous disais, avec une soirée, une sortie. Il y a possiblement quelqu'un qui pourrait vous correspondre, qui a les mêmes valeurs et les mêmes attentes également. Donc, après, voilà, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous. Pour certains, c'est peut-être déjà fait. Et justement que voilà, peut-être ici, on vous dit, ben, pour le moment, j'analyse, je cherche à apprendre à connaître la personne. Voilà, je me mets pas un masque devant les yeux également. Je ressens un petit peu cette notion-là de, voilà, par le passé, j'ai fermé les yeux par rapport à plein de choses parce que j'étais tellement dans une recherche d'amour que j'aurais accepté tout et n'importe quoi parce que j'aurais pu déplacer des montagnes, sauf qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Comme on le disait tout à l'heure, il faut un juste équilibre ici, d'accord ? Donc voilà un petit peu ce que je ressens par rapport à vous. Bon, alors j'ai quand même aussi ici une notion de personnes alors qui vont vers un engagement également par rapport à une relation sentimentale. On a envie de s'investir, peut-être pourquoi pas d'acheter une maison ensemble ou de louer une maison ensemble. On voit effectivement ici qu'il y a bien quelque chose qui va pouvoir se faire. Vous allez trouver en tout cas quelque chose qui va vraiment être en accord avec vous. J'ai cette sensation également que ça peut aussi résonner à des personnes qui sont en couple depuis un petit temps également, mais qu'on ait envie ou un besoin de se ressourcer, d'aller peut-être vers la campagne, vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. En tout cas, on va vers un bonheur certain ici, j'ai l'impression. Il y a comme s'il y avait un cadeau de la vie ici qu'on allait, voilà, qui allait... un coup du destin, je ne sais pas pourquoi, voilà, un coup du destin. Qui ressort en tout cas ici. Alors, pour d'autres personnes, moi, ce que je ressens également, on peut voir également peut-être aussi une attente d'engagement ou de, comment je pourrais dire, j'ai la notion, alors je sais pas pourquoi j'ai cette notion-là, mais voilà, j'allais dire, on fait des démarches administratives, on essaye de tourner une page, moi j'ai l'impression. Ici, on quitte une situation qui a peut-être été un petit peu compliquée à un moment donné et on recherche, voilà, de la stabilité. Pour certains, j'ai l'impression qu'on cherche ailleurs un autre travail, quelque chose qui soit plus en lien avec soi, hein, tout simplement. Donc on va trouver, hein, pour moi ici, il y a bien quelque chose qui va se présenter à vous. Il y a, voilà, on a le choix, une décision de, voilà, d'apporter un changement pour retrouver une stabilité également. Alors ça peut aussi résonner pour les personnes qui n'ont pas de travail depuis un certain temps et qui se disent, bon, finalement, moi, j'ai besoin aussi d'aller vers l'extérieur. J'ai besoin de, voilà, d'avoir une vie sociale autre que le foyer, la maison et tout ça. Je prends la décision peut-être de prendre un travail à mi-temps, vous voyez, quelque chose qui me correspond. Vous voyez, il y a une notion un petit peu dans ce sens-là. Voilà, je vous laisse un peu adapter par rapport à vous, mais voilà un petit peu ce qu'il en ressort. Il pourrait y avoir, comment je pourrais dire, on étudie aussi une proposition également. Une proposition peut-être par rapport à une plus petite entreprise que celle dans laquelle vous êtes.
Alors, c'est marrant parce que... alors, je sais pas pourquoi. Alors, je vais vous dire ce que je ressens. Par exemple, je sais pas, vous êtes infirmière, aide-soignante, enfin, peu importe, dans ce domaine-là. Et puis... on a la possibilité, voilà, on est dans un hôpital, un grand hôpital, machin, et on a la possibilité ou une opportunité, soit de se mettre à son compte en tant qu'infirmière ou voilà, au niveau libéral, soit peut-être de dire, bon ben moi, voilà, j'ai une proposition par rapport à une petite clinique et en fait, voilà, c'est plus familial, c'est plus bonne entente, vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Je vous laisse un petit peu adapter. On a quand même la carte des poissons qui ressort encore une fois au niveau du dos de deck, qui nous parle aussi de transaction. Hein. Voilà, c'est confirmé ici la transaction. Peut-être que c'est vous qui allez, comment dire, aussi faire peut-être une pendaison de crémaillère. Ça peut être vous qui invitez aussi des personnes justement à partager un moment de bonheur avec vous. Voilà, dans le mois à venir en tout cas. Ou en tout cas, on le prévoit. Ici, on sort d'un blocage émotionnel également. Il y a un retour d'harmonie, d'équilibre. Alors, il y a pu y avoir peut-être une notion qui a été, comment je pourrais dire, pour certains qui sont peut-être en relation depuis un certain temps, il y a pu y avoir une notion de distance à un moment donné, où on avait besoin justement de voir ou de se projeter dans un avenir. Aujourd'hui, ben voilà, on a ce changement, voilà, on a réfléchi effectivement pendant un certain temps, et il y a une notion ici, voilà, d'un changement favorable dans l'harmonie. Je fais des démarches justement pour pouvoir aujourd'hui retrouver une notion d'abondance. J'ai relevé les défis, en tout cas c'est un petit peu comme ça que je le vois par rapport à vous, ok ? Donc voilà, en tout cas par rapport au petit Lenormand, il y a un investissement effectivement, voilà, un coup de cœur également, un achat coup de cœur, j'ai aussi cette sensation-là pour le mois de septembre. Bon, là il apparaît une maison, mais ça peut également être quelque chose, un objet de décoration pour la maison, ça peut être des, je décide de rénover, je sais pas, j'ai envie de changer de cuisine, et ben je change la cuisine, voilà, il y a un investissement dans ce sens-là. Alors ça va pas parler à tout le monde, on est d'accord, mais voilà ce qu'il en ressort. Allez, voilà les lions avec le petit Lenormand, ce que j'ai pu voir en tout cas. On va aller voir donc le côté relationnel sentimental. On va commencer par les lions célibataires. On va prendre un premier message avec l'oracle des anges de l'amour et on complétera avec le line of love. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Attendez, je vais boire un coup de café. Voilà. Allez, c'est parti pour les lions ici. Alors, les lions célibataires, on vous dit... Alors, il se pourrait... On a l'engagement. Et vous voyez, ça ressortait tout à l'heure dans le tirage. Et ici, voilà. Il y a la notion d'âme sœur. Peut-être que pour certains célibataires, vous êtes à la recherche de votre âme sœur, d'un engagement. C'est un petit peu ça que je ressens. Pour certains, peut-être que vous êtes déjà face à une personne que vous ressentez comme une âme sœur. Et voilà, il y a une notion de peut-être vouloir s'engager, de concrétiser peut-être la relation. On va aller voir, on va compléter avec le line of love. On va voir un petit peu ce qu'on veut vous dire par rapport à ça. En tout cas, il y a une notion où on vous dit ici, oui, c'est bien votre âme sœur si vous vous posez la question. Si vous êtes en lien avec une personne, ici, on voit qu'on est dans des échanges, dans du partage. Vous la connaissez déjà, on vous dit cette personne. Alors, donc, voilà, c'est ce que je ressentais, qu'on pouvait déjà être en lien avec cette personne. Ici, nous avons la carte de l'attraction, de l'attirance. Il y a une notion de magnétisme également par rapport à cette carte. On se sent vraiment attiré, voilà, comme deux aimants, vous voyez, voilà. Si ça vient pas, je vais aller les chercher. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Waouh, waouh, waouh. Alors,
Je vais prendre que celles qui se sont retournées. Ici, nous avons, voilà, on a vraiment cette attirance, cette alchimie, cette envie, le désir de l'autre personne. En tout cas, on voit que voilà, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de partage. Alors, comme je disais, je prends pas celles qui se sont pas retournées. Hein. Donc, il y a beaucoup d'échanges, de partage, mais on voit qu'on essaye vraiment de voir ou d'approfondir la connexion avant peut-être justement un engagement ici. Hein. Ça peut vraiment résonner comme ça. Mais il y a une notion vraiment... Enfin, c'est lumineux quand même, hein, ici. Hein, c'est ce que j'ai envie de dire. Hein. Alors, quand je dis vous la connaissez déjà, c'est peut-être une relation que vous avez déjà eue dans une vie antérieure également. Peut-être que vous ne la connaissez pas encore dans cette vie-là, d'accord? Mais j'ai cette sensation que quand vous serez face à cette personne, vous allez la reconnaître, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Vous allez sentir vraiment les vibrations et vous allez reconnaître la personne, en tout cas. Donc, on voit une évolution également par rapport à ça. Une belle évolution. On voit quand même un tirage très, très lumineux hein, pour vous, les lions célibataires, là. Il y a une notion, vous voyez, on a deux cartes qui sont retournées. Il y a une notion de patience ici, je prends le temps, voilà, d'approfondir le lien. Je prends le temps d'ancrer les choses. Je m'investis en tout cas et je me projette également. Mais on voit qu'on est sur de la réciprocité également. On voit qu'on est sur les mêmes envies, les mêmes attentes, les mêmes envies, les mêmes projets. J'ai un petit peu cette sensation-là. Il y a une notion d'équilibre dans la relation également. C'est comme si on me disait ici, c'est donner-recevoir. Il y a vraiment un échange, vous voyez ce que je veux dire? Et là, on est vraiment, voilà, c'est pas l'autre, il est plus haut que moi, c'est on s'élève à deux, vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à ça. Vous voyez, je coupe ici, j'ai la carte de la chance, on l'avait tout à l'heure, hein, ouais, c'était dans quel tirage? Dans les trois, en fait. On avait la carte de la chance, de l'opportunité avec le 77 et on l'avait également avec le petit Lenormand. Donc là, il y a vraiment... Ouais, il y a vraiment une belle opportunité ici, une belle rencontre qui va pouvoir se faire en tout cas. Pour certains, c'est peut-être déjà fait, hein, vous êtes peut-être dans la phase, voilà, on ancre un petit peu les choses, on prend le temps. Je ressens beaucoup de douceur, ouais, aussi, d'affection, de douceur également. Je vais en mettre une dernière. Alors... Ouais, ici, on a envie de protéger, en tout cas, cette chose. On a envie de protéger cette relation. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Mais j'ai l'impression que quand même ici, avec la carte de l'éphémère, alors... Il y a une notion de rapidité également, d'accord? On va vouloir construire assez rapidement quand même si on prend le temps d'évaluer la personne. Je pense que quand il y aura eu le déclic de se dire, ouais, je suis vraiment dans les mêmes vibrations avec cette personne, je suis dans les mêmes envies, dans les mêmes attentes de la relation, on va déclencher les choses de manière assez rapide, vous voyez? J'ai un petit peu cette notion-là. On peut parler peut-être aussi d'une opportunité qui va se présenter rapidement à vous. Hein, donc, une rencontre qui va arriver assez rapidement. On peut aussi voir les choses comme ça. Je vous laisse en tout cas adapter par rapport à vous, les lions. Mais c'est un super beau tirage pour vous, les célibataires. Alors, bon, évidemment... ça va pas résonner avec tout le monde. Même si je vous souhaite à tous, tous les célibataires là, de rencontrer vraiment votre âme sœur et tout ça, bon malgré tout, j'ai l'impression que voilà, on n'est pas tous à la même vitesse. Hein, donc voilà, prenez que ce qui est en résonance avec vous et puis n'hésitez pas, si ça résonne pas avec vous, à aller voir vos autres signes tout simplement. Allez, on va aller voir donc pour les couples cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport aux couples? Alors, on a deux cartes qui sont tombées et en dos de deck, nous avons quoi? On a la carte de l'espièglerie. Alors, effectivement, ici,
vraiment dans des énergies d'amour, les lions là, qui sont quand même assez puissants, assez forts. Il y a une notion peut-être pour vous les couples, en tout cas ce que je ressens, c'est il y a une notion de vouloir ramener des énergies justement plus espiègles, de taquinerie, de remettre un petit peu de piment peut-être aussi dans votre vie amoureuse. Parce qu'on est quand même sur un amour véritable, mais parfois quand on est pris un petit peu par la routine du quotidien, on peut oublier un petit peu ce côté-là où justement enfantin, où on est dans l'amusement avec l'autre, dans la séduction avec l'autre. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. On a quand même la carte de l'attraction hein, qui nous parle peut-être aussi voilà d'un retour voilà à la séduction, de ressentir le magnétisme à nouveau dans la relation. Vous voyez, j'ai un petit peu cette sensation. Alors ça a pu être dû par comment dire, un déclenchement par rapport à une situation, par rapport à une évolution, vous voyez, je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça. Ici, on a, voilà, je vous disais, il y a eu de la nouveauté. Il y a pu y avoir une situation dans votre vie, je sais, alors ça peut être un événement heureux, peut-être justement l'achat d'une maison, tout ça. Vous voyez, il y a pu y avoir quelque chose comme ça. Ça peut être aussi le fait de voir les choses sous un nouvel angle cette fois-ci et d'adapter en tout cas avec les nouvelles énergies du moment également. Mais j'ai comme la sensation qu'il y a peut-être eu quelque chose de nouveau qui s'est passé dans votre vie de couple qui a ramené en tout cas ces énergies d'espièglerie, de magnétisme, d'envie de complicité, vous voyez aussi, hein, de complicité, de partage. Il y a vraiment une sensation comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ? On a la carte du refuge, du nouveau refuge. Ouais, j'ai l'impression que peut-être ici, on est sur un nouveau cocon, un nouveau refuge, une nouvelle maison, peut-être aussi. Peut-être, à un moment donné, il y a, comment je pourrais dire... On a pris le temps aussi de voir un petit peu l'évolution de la relation et on apporte aussi voilà de la nouveauté. On recadre peut-être une façon de vivre parce on se rend compte aussi peut-être qu'on avait perdu un petit peu ce côté espiègle dans la relation, côté un petit peu séduction également. On a, ouais, alors là, ça va pas me parler des amitiés, ça va plus me parler de la complicité que vous allez remettre en place, en tout cas dans votre relation. Moi, ça va plus me résonner dans ce sens-là. Ici, nous avons la carte de l'enfant qui me parle peut-être d'un projet qui vient d'aboutir pour vous. Hop là. Et ben voilà, on a la maison. Alors, ça peut être le fait d'avoir, comment je pourrais dire, d'avoir eu un projet d'acheter une nouvelle maison. Ça ressortait tout à l'heure dans le petit Lenormand. Ça peut être le fait de vouloir agrandir un foyer, une maison, de faire des travaux. Ça peut être de vouloir agrandir la famille, de prendre la décision de faire un enfant ou alors d'apprendre que l'on est enceinte aussi. Vous voyez, il y a une notion un peu comme ça. Il y a l'aboutissement, la concrétisation d'un projet, ce qui ramène effectivement... Alors, vous voyez, on a l'espièglerie, l'enfantin, c'est un petit peu ça également. Hein. Vous voyez, ça pourrait aussi parler de ça. Le fait de dire, bon, ben, on prend la décision de faire un enfant ensemble parce que, voilà, on est dans une relation qui est stable, équilibrée, positive également. Vous voyez, il y a une notion de chance, d'harmonie. Alors, je fais une petite coupe comme ça. J'ai quand même la carte de la sexualité. Hein, donc, oui, ça pourrait éventuellement nous dire, on prend la décision de faire un enfant parce que, voilà, on a envie d'aller plus loin ensemble, de s'investir. Ça peut nous parler de l'opportunité de l'achat d'une maison, d'un nouveau refuge, d'un nouveau chez soi. Peut-être que vous viviez à distance hein, pour certains. Et que tout simplement, on avait besoin de plus de stabilité, on avait besoin d'être l'un avec l'autre, on avait besoin de s'épanouir ensemble, d'apporter voilà de la nouveauté également. Vous voyez, il y a une notion comme ça, c'est j'ai retrouvé un équilibre dans ma relation, j'ai envie d'aller plus loin dans ma relation. Ici, on a la carte de la femme.
Ouais. Oui, moi je pense qu'on sort aussi d'une notion d'attente également. Vous voyez, ici on va en confiance de l'avant avec le partenaire. On n'est plus, voilà, dans le sacrifice peut-être de se voir qu'une ou deux fois par semaine. Là, c'est vraiment, voilà, on fait vie commune et on va de l'avant dans la relation. Voilà pour vous les couples. Lion, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, comme je vous dis toujours, prenez que ce qui résonne pour vous. Allez, on va terminer la guidance avec les portes de l'intuition pour vous les lions. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, si elles ne veulent pas sauter, je vais aller les chercher, hein, parce que, voilà. J'aimerais bien quand même qu'elles sautent, voilà, mais bon. Hop là. On a la place, on a le moment présent et on a l'amour. On a aussi tout ça, mais je ne vais pas les prendre, hein. Ça fait un petit peu beaucoup. On va quand même le regarder. Alors, on a la place. Ici, on vous dit dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ben oui, parce que vous avez purifié vos énergies et vous êtes, voilà, beaucoup plus stable dans vos énergies. On a accepté aussi certaines choses. Voilà, j'ai une notion de j'ai fait la paix avec moi-même en fait aussi, hein, depuis tout à l'heure, je vous le dis. Ici, on est dans le moment présent. On vous dit revenez au moment présent, faites-en un ami, voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ben, c'est un petit peu, voilà, j'arrête de regarder dans le passé, j'arrête d'essayer de savoir ce qui va se passer dans le futur. Je suis dans l'accueil de l'instant présent, d'accord? Et je reconnais toutes les personnes formidables qui m'entourent également. Hein, ça, voilà, ok? Donc, on avait la longue vue ici. On vous dit, mettez le focus sur vos intuitions pour une nouvelle vision. Mais ça, on l'avait vu aussi, hein, la nouvelle vision. Ici, on vous dit, pardon, soyez en permanence bienveillant à votre égard. Et les autres en feront de même. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vous respecter vous-même pour renvoyer aussi, voilà, ne pas renvoyer vos failles qui pourraient attirer des personnes qui se feraient un grand plaisir en tout cas de, comment je pourrais dire, de vous titiller par rapport à ça ou de vous blesser par rapport à ça. Encore une fois, on a encore une fois la carte de la chance, hein. Alors moi, je sais pas, mais je pense que, voilà, prêtez attention aux opportunités qui vont se mettre sur votre chemin. Soyez à l'écoute des synchronicités, on l'avait aussi tout à l'heure, mais on vous dit croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà, ben, c'est en fait croire en sa bonne étoile, c'est reprendre la foi parce que j'ai purifié mes énergies, j'ai élevé mes vibrations et voilà, je vais les reconnaître, hein, les opportunités. Ici, on a le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà, ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est je veux ça et je veux pas par dépit, hein, vous voyez, c'est ce que je vous disais. En dos de deck, nous avons la carte de la clé. On vous dit tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Faites-vous confiance encore une fois, d'accord ? Il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir. J'ai vraiment cette sensation, là, septembre, ça va bouger, quoi, hein, pour vous, les lions. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, les lions. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, à liker, à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.